La République islamique d'Iran a lancé avec succès 3 février sa 13e fusée spatiale convoquée les 3 porteuses d'une capsule expérimentale transportant pour la première fois des animaux vivants dans l'espace. Les États-Unis ont vivement réagi à l'annonce de cette nouvelle. Les maîtres de la Maison-Blanche, qui ne peuvent pas supporter le progrès et la grandeur de la nation iranienne, qualifient de démarche provocatrice la récente réussite de la République islamique d'Iran dans le domaine des sciences aérospatiales. Dans leur première réaction à l'essai de tir de fusée, les responsables français se sont déclarés préoccupés par la dernière percée scientifique iranienne. Je vous propose d'écouter à ce sujet les explications de M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales. Ce grand succès aérospatial iranien témoigne d'abord de l'existence raffermie du peuple iranien, c'est-à-dire sa volonté d'être et qui se traduit ici par une volonté de savoir. Il ne peut pas y avoir de science, de développement, s'il n'y a pas, disons, cette force à l'intérieur d'un peuple. Nous avons eu ici, par exemple, dans les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, un grand progrès technique. Mais ce grand progrès technique n'a pas été obtenu comme celui qu'obtient l'Iran aujourd'hui, par ses propres forces, contrairement à ce que l'on dit. En effet, c'est le vol nombreux de brevets, par exemple, en Europe, qui a été à l'origine, justement, de cet essor américain. Aujourd'hui, nous assistons, disons, à un contre-exemple avec l'Iran. C'est-à-dire que, parti d'une base réelle, mais très affaiblie, l'Iran s'est renforcé. Et il se renforce, nous le comprenons ici, méthodiquement. C'est justement cela qui entraîne, disons, la réaction de ces forces arrogantes, c'est-à-dire, en premier, malheureusement pour notre pays, de notre gouvernement, qui est composé justement de gens encore plus extrémistes, si l'on peut dire, que le président Obama lui-même, car ce sont des militants sionistes comme M. Kouchner, M. Sarkozy, qui parlent aujourd'hui d'un motif d'inquiétude. Attention, ce n'est pas une inquiétude pour notre pays, ce n'est pas une inquiétude justement pour les États-Unis, non, c'est une inquiétude pour le mouvement sioniste, il faut répéter toujours la même chose, qui lui, disons, a des raisons bien sûr de sentir que sa politique quotidienne continue d'agression, voyez-vous, est menacée, c'est-à-dire est freinée, est contenue. Parce que le développement de l'Iran, c'est la présence d'une puissance. Et il ne peut pas y avoir, disons, une puissance forte d'un côté, en même temps qu'une arrogance de l'autre. C'est-à-dire que la puissance est chargée, dans tous les pays, justement, de rétablir la raison, de faire une égalité, de faire qu'à chaque poids répond un contrepoids. Or, aujourd'hui, il y a, bien sûr, tout un système qui est un système de brutalité, un système qui a énormément d'aplomb, qui se sent justement dénoncé par la pratique. Les paroles ne suffisent plus. Ce n'est pas en faisant des discours que l'iniquité recule. C'est au contraire par des actes. Et vous savez, aujourd'hui même, donc nous le savons, c'est l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein. L'imam Hussein, justement, a lutté contre l'iniquité par son acte, disons, par son sacrifice. Eh bien, ce que font les scientifiques et les techniciens iraniens, c'est aussi le sacrifice de leur temps, c'est le sacrifice de leur raison. Pourquoi? Car ils se disciplinent autour d'un objectif. Et cette discipline est également quelque chose qui nous anime ici, qui nous redonne du courage. Cette victoire scientifique de l'Iran est aussi notre propre victoire d'être raisonnable et d'être, disons, qui aime la liberté dans l'ordre.